Vous savez ce qu'a dit mon ami Thierry Marx? Le talent, c'est 5% du succès. 95%, c'est le travail. Bonjour, ici Max Piccinini, entrepreneur, master coach, mentor et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vraiment déminer une croyance majeure que la plupart des gens ont. C'est qu'on dit « Oh, quel talent !» Vous savez quoi, le talent, c'est mignon et ça joue un peu. Mais vous savez quoi, le talent va toujours se faire détrôner par quelqu'un qui est prêt à mettre les efforts nécessaires. Et je vais vous partager une expérience qui a été faite il y a quelques années. Et c'est une expérience qu'il a faite sur ses propres filles. Donc ouvrez grand vos oreilles, ça va être passionnant. Peut-être que vous dites en ce moment « Ah, j'ai pas le talent pour ça ». Vous savez quoi, vous allez toujours botter le cul à quelqu'un qui a beaucoup de talent mais qui n'est pas prêt à le développer. Au contraire, souvent les gens qui ont beaucoup de talent vont pas réussir parce qu'ils se reposent sur leur talent. À l'école, ils ont réussi en disant « j'ai pas besoin d'étudier, j'ai les bonnes notes ». Et prennent l'habitude que tout leur est dû et qu'ils auront un résultat en faisant rien. Quand la vraie vie arrive, et là ils sont dans la merde parce qu'ils se disent « ils tombent dans le panneau, j'ai toujours obtenu ce que je voulais en faisant rien ». Et là souvent ils doutent, je suis supposé être meilleur que les autres. On m'a toujours dit j'étais brillant, j'étais talentueux. Il n'y a rien de pire que de dire à un enfant qu'il est juste talentueux. Vous voulez pas récompenser un enfant sur son talent. Vous voulez récompenser un enfant à faire les efforts nécessaires de croître. Quand vous passez de l'état d'esprit fixé à l'état d'esprit de croissance, votre vie change. Le jour où je suis passé de « ah, j'ai pas de chance, j'ai pas de talent, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, je suis pas organisé, je suis pas structuré, moi je suis pas comme ça, j'ai pas confiance en moi », ça c'est l'état d'esprit fixé. À passer à un état d'esprit de croissance de « j'ai pas confiance en moi, je vais apprendre à avoir confiance en moi. Je suis nul en entrepreneuriat, je vais apprendre à devenir un excellent entrepreneur ». Donc là, je vais vous partager maintenant une expérience. Vous risquez de voir le monde autrement pour l'instant de votre vie. Vous allez sûrement vous dire « ok, à partir de maintenant, la vie change ». Donc cette expérience a été faite par un monsieur qui s'appelle Laszlo Polgár, qui est un psychologue hongrois. Et l'ont même dénommé l'expérience Polgár. Vous savez que Michael Jordan a été recalé de son équipe de high school, de lycée. Le coach n'a pas pris, il a dit « écoute, je peux pas te prendre dans l'équipe, t'es pas assez bon ». Michael Jordan, qui est devenu le plus grand joueur de tous les temps. Et pendant tout l'été, il a bossé comme un fou. Il a joué non-stop, 6-8 heures par jour, à pratiquer son cross et son dribble. Il est arrivé à la rentrée, il avait vu complètement changer, il a dit « ok, bah tu viens dans l'équipe ». Michael Jordan ne s'est pas reposé sur son talent, il a travaillé pour ça. Et donc c'est ce que ce Laszlo Polgár a fait. Et il l'a carrément testé sur ses propres filles. Et il s'est dit, tu sais quoi en fait, je crois qu'on peut littéralement manufacturer des génies. Et il croyait profondément que si on peut spécialiser un enfant par des efforts et du travail assez rapidement, il peut devenir un génie en quelques années. Il a même découvert quelque chose de très important sur cette expérience. On les amenait à travailler dur sur un domaine qui était dans ce cas-là les échecs. C'est que non seulement ils devenaient des petits génies, mais surtout ils devenaient heureux. Et c'est ce que je répète sans cesse dans mes programmes et séminaires. La croissance, c'est le bonheur. Et donc, il a pris sa toute première, Suzanne, qui avait 4 ans, et l'a mis aux échecs. Il lui a trouvé un prof d'échecs, il faisait des échecs à longueur de journée. Et lui, il était passionné par les échecs. Et donc, il jouait aux échecs non-stop, des heures et des heures par jour. Elle adorait jouer avec lui, elle jouait avec son prof aussi. Elle adorait ça. En aucun cas, ça a été un effort. Très rapidement, elle est devenue très forte. En fait, elle est devenue la toute première femme dans le monde à devenir une Grand Master. Il n'y avait aucune femme dans le monde qui était devenue une Grand Master. Et sa fille, Suzanne, en quelques années, est devenue une Grand Master. Il allait plus loin, elle a dit, peut-être qu'elle était née avec ce génie du jeu d'échecs. Bah, je vais mettre mes 2 filles suivantes, donc c'est Judith et Sophia. Je vais les mettre au même processus. On va jouer aux échecs et donc ils jouent en famille tous les jours, des heures et des heures. Ils sont comme ça, ils passaient des moments forts, ils rigolaient tout le temps, ils s'amusaient. C'était en fait le bonheur à la maison. Ils pratiquaient. Puis pour eux, ils s'est dit, tiens, donne-moi une meilleure technique, une meilleure stratégie, tiens, un peu à ça. Vous n'avez aucun talent aux échecs au début. Toutes les 2 autres sont aussi devenues Grandmaster. Et quand on leur a posé la question, mais c'était dur, c'était difficile, ça va être une torture pour vous. Et Judith, non, j'aurais arrêté si c'était nul. J'adorais, c'était passionnant, je progressais tous les jours. Et devenez quoi, Judith, sa 3e fille, est devenue la plus grande Grandmaster de tous les temps côté féminin. 3 génies ont été développés. Ils ne sont pas nés génies, ils ont été créés et développés. C'est un parfait exemple d'état d'esprit de croissance. On s'en fout, vous avez des résultats médiocres. Le coaching, j'étais nul au début. Je me suis formé par les meilleurs aux États-Unis et ailleurs. J'ai pratiqué, au bout de quelques années, vous commencez à être très fort. Vous êtes prêt à vous mettre 5 à 10 ans, à pratiquer jour après jour quelque chose, à vous spécialiser dans une chose. Vous allez devenir extraordinaire à une chose. C'est le progrès, le bonheur, c'est pas l'atteinte du résultat. Donc voici mon invitation. Écoutez dans votre cœur et ressentez qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Qu'est-ce que vous serez même prêt à faire pour le restant de votre vie tellement ça vous éclate. Ça, c'est votre passion. Et là, posez-vous la question, comment je peux monétiser ça? Est-ce qu'il y a un marché qui pourrait faire que ma passion puisse être récompensée si je deviens extraordinaire? C'est le concept PMC que je parle souvent dans mon séminaire qui s'appelle Finance Max. P, c'est votre passion. M, c'est le marché. Et ensuite, c'est juste à faire bouger votre compteur de compétences. Vous faites ça pendant 5 à 10 ans. Vous allez devenir l'un des meilleurs national ou même mondial. Je vous garantis une chose, vous allez gagner extrêmement bien votre vie, vous allez être incroyablement fier de vous et surtout, vous allez être heureux chaque jour. Pas génial ça? Rentrez dans un état d'esprit de croissance.
Ok, j'espère que ça vous a plu, en quoi ça vous a parlé. Faites un petit commentaire, j'adorerais lire vos commentaires. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai un livre qui s'appelle Réussite Maximum, qui est un livre best-seller dont tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. C'est un livre qui a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. J'ai mis mon cœur et mon âme dedans. C'est simple, c'est puissant. Allez vous procurer une copie de mon livre Réussite Maximum sur réussitemaximum.com. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.